78e Salon de l'Auto qui commence. Bertrand Godin est avec nous pour en parler. Bonjour Bertrand. Hey, bon matin Jean-François. Signe des temps, je regardais ça, il y a 30 des véhicules qui sont présentés à ce Salon de l'Auto qui sont des véhicules électriques, hybrides ou même à hydrogène, je pense. Oui, on parle quand même de 67 modèles verts et ça, c'est vraiment une belle chance au salon. En plus, grâce à CAA Québec, les gens vont avoir la chance de pouvoir les essayer. Il y a quand même 11 modèles que les gens ont juste à aller s'inscrire en arrivant au Palais des Congrès et l'essai est gratuit. Vous pouvez aller sur Salon Auto Montréal pour voir toute la liste là, des modèles à essayer. Oui, voir des véhicules en vrai, c'est rendu une denrée rare. Dites-le à tous ceux et celles qui magasinent, qui voient des salles de montre vides. D'ailleurs, ça explique peut-être pourquoi je pense qu'il y a Ford et il y a Honda qui ne sont pas présents, notamment là, parmi les grands, parce que justement, ils ont pas. Je pense que c'est une des raisons, ils n'ont pas de véhicules à venir montrer sur le plancher. Hein? Ah, malheureusement, je pense qu'on vient perdre le lien avec Bertrand Godin. Est-ce qu'on tente de rétablir? On va tenter de rétablir la situation, mais c'est ça. Cette année, il y a Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hyundai, Kia, Nissan, Subaru, Toyota, Lexus, Mini et VinFast. Je vais en parler dans un instant à Bertrand Godin. VinFast est beaucoup moins connu, ce constructeur-là. Donc, des modèles nouveaux genres. C'est des modèles, pour certains, qui sont ou sont sur le point d'être disponibles sur le marché, mais il y a également c'est un peu un banc d'essai, des prototypes de voitures d'avenir. Il y a tout ça également à ce Salon de l'Auto qui a lieu au cours des prochains jours, de la prochaine semaine même, à Montréal. Alors vraiment, ce serait intéressant d'aller voir, peut-être une occasion de magasiner. C'est toujours intéressant de voir ces véhicules-là côte à côte. On n'a pas besoin de se déplacer entre deux concessionnaires. On me dit que Bertrand est de retour. Bon, Bertrand, je le disais, il manque des gros noms. Il y a, si je ne m'abuse, il y a Honda et Ford qui sont pas là, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas venir à Montréal. Souvent, c'est une question de disponibilité. On a juste à se promener dans les salles de montre. Il n'y en a pas de véhicules disponibles présentement. Ben c'est ça. C'est certain que les salons de l'auto, c'est l'opportunité de pouvoir montrer les nouveaux modèles, mais aussi de pouvoir montrer les voitures concept, de pouvoir montrer l'engouement, mais aussi où on s'en va avec les voitures du futur. Et on voit derrière, justement, la Buick Wildcat, qui est un de nos concepts qui est vraiment spectaculaire. Et c'est pour ça que ceux qui sont ici au salon sont tellement heureux de pouvoir présenter. Et je peux vous dire qu'ils ont mis vraiment la pédale au plancher, là, pour faire un jeu de mots, Ouais. sur la beauté des kiosques. Je sais qu'il y a des constructeurs sud-coréens qui en mettent large présentement dans l'électrique, notamment Hyundai et Kia, qui vont présenter des avancées de leur modèle. Tout le monde connaît, là, évidemment, la Ioniq 5, qui est un des modèles les plus courus présentement, la EV6 de Kia. On va présenter les modèles qui vont succéder à ceux-là également. Bien, tout à fait, parce qu'on a emmené aussi le concept 7 chez Hyundai, qui est vraiment fabuleux. Nissan aussi a emmené le Ariya Sportwagen qui ramène des lignes du passé mélangées au futur. Et c'est ça qui est vraiment spectaculaire. Ça, c'est sans compter. J'ai jamais vu en 20 ans comme porte-parole autant de voitures spectaculaires à pouvoir voir au salon, notamment la collection de Luc Poirier avec quasiment toute l'histoire de Ferrari, en passant par la 288 GTO, qui est une voiture magnifique, la F40, la F50, la Enzo, la Ferrari Aperta, là, qui est un modèle hybride, sans compter McLaren, Lamborghini, Maserati, qui est vraiment superbe. Bertrand, il y a un exposant qui attire mon attention. On n'en entendait pas parler il y a quelques mois. Je vois des annonces passer. C'est VinFast. C'est un constructeur vietnamien. Oui, et puis ils ont choisi le salon pour vraiment présenter leur modèle qui est assez spectaculaire. Donc, les gens vont pouvoir vraiment avoir la chance de découvrir cette marque. Et pour avoir eu la chance de les observer, le design est vraiment là aussi très bien réussi. On a hâte de voir comment les visiteurs là, vont accrocher et donner leurs impressions sur tous ces nouveaux modèles.
En terminant, les gens qui peut-être sont déçus parce que justement, ils vont de concessionnaire en concessionnaire, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au salon de l'auto, là, ils vont être bien servis. Là, c'est l'occasion, je le disais tout à l'heure, de comparer en direct. On peut aller d'une marque à l'autre, voir les modèles un après l'autre, se faire une idée et même les essayer, comme vous dites. Exactement. Et puis bon, je sais que plusieurs attendent l'Equinox qui est ici présent. Et puis donc, il y a tellement de choses à voir. C'est du bon temps en famille, c'est du bon temps entre amis, c'est des discussions, c'est comment on échange sur nos choix. C'est ça qui est intéressant au salon. Et ça nous montre en terminant que l'électrique, on est en train de faire le virage. Vous voyez, 11 des véhicules l'an dernier vendus au Québec étaient des véhicules électriques et ça va être 75 semble-t-il, vers 2030. Ah oui, on s'en va vraiment vers l'électrique. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est encore intéressant de voir qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a encore des véhicules à essence, oui, mais bon, c'est certain qu'il va y avoir cette transition qui va devenir viable pour tous les usagers de la route là, dans un avenir très rapproché. On peut dire une chose, que la technologie évolue à grands pas très rapidement. Absolument. On va le constater d'ailleurs au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Bertrand Godin, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.